ABK Matin, l'interview. Le docteur Jean-Mérimée Tamac est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Il est sociologue. Bonjour docteur Jean-Mérimée Tamac et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour à votre plateau, bonjour à vos millions d'auditeurs. Notre pays traverse une véritable période de crise économique et bientôt sociale avec les augmentations des prix du carburant, deuxième du genre en l'espace de 2 ans, et la coupure de l'énergie électrique de l'eau de façon permanente. Docteur Jean-Mérimée Tamac, ces éléments réunis pourraient-ils constituer une poudrière pour notre pays? Oui, sans vouloir être celui qui va lancer la lettre, je pense que dans la construction d'un mouvement social, ce qui nous arrive aujourd'hui participe à cela. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui constituent un mouvement social qui puisse aboutir à ce qu'on voit, la dimension opérationnelle qu'on appelle l'émeute et tout ce qui concerne tous ces aspects-là. Donc je dirais que, un, il y a les frustrations, deux, il y a le sentiment d'injustice, du fait qu'on estime qu'une mesure comme celle-là est prise par des gens qui ne connaissent même pas le litre de carburant, par des gens qui ne savent même pas comment se placer devant une pompe au regard des pompes de carburant qu'ils utilisent et qui payent même tout le transport aux gens sous forme de bons de carburant. Donc, on regarde aussi le contexte qui est tout autour de nous et on estime que parfois ce sont des mesures qui manquent d'ancrage social et ça peut devenir, comme la chanson ivoirienne, le coup de marteau qui déclenche tout. Oui. Docteur Jean-Mérimée Tamac, la forte résilience des citoyens camerounais et cette capacité d'adaptation qu'ils affichent, trouve-t-elle une explication sur le plan sociologique? Effectivement, ça c'est une très bonne question. En réalité, la résilience du peuple camerounais se retrouve dans sa structure macroéconomique et anthropologique. Je prends un exemple. Au niveau de la structure anthropologique, nous avons une mosaïque des culturels. On parle de 238. Dans ces 238, il y a un point commun. Le point commun, c'est la quête de suivi. C'est-à-dire que chaque groupe social développe des dynamiques pour pouvoir s'en sortir. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, si on vous parle de transport à 2 roues, vous allez directement savoir quel est le groupe ethnique qui est majoritaire. Si on vous parle de la friperie, si on vous parle de tel domaine. Donc, chaque groupe ethnique a développé la quête de la survie, qui est un élément important dans un contexte comme le nôtre. De deux aussi, il y a eu un certain nombre d'événements, comme les événements de février 2008, qui ont participé quand même à montrer un cliché de notre société où tout peut basculer en une façon de seconde. Je pense que les leçons ont été tirées, surtout au niveau micro, parce que c'est les populations elles-mêmes qui ont compris que si elles se mettent dans certaines postures, elles vont tout perdre. Donc du coup, il y a ces éléments-là, ces marqueurs sociaux qui sont encore dans notre appareil mental et qui font en sorte que face à chaque situation, on a tendance à se dire que, écoutez, que de vouloir se mettre dans des postures de rivalité face au pouvoir public, on développe plutôt une résilience qui voudrait, avec la fameuse phrase de « on va faire quoi ?» Docteur Jean-Mérimée Tamac, est-ce que cette forte résilience ne peut pas être assimilée à un refus pour les Camerounais de prendre leur destin en main simplement? Bon, je pense que ce refus s'inscrit dans le fait que les jeunes, parce que ces jeunes constituent 3/4 de la population, les jeunes se sont désintéressés de la politique. Oui. Et le fait que les jeunes se soient désintéressés de la politique, ils sont en train de chanter le chœur partout. Ils sont en train de faire la photo. Ils sont en train de devenir des influenceurs. Ils sont dans les snacks. On est dans ce qu'on appelle là d'être hors sujet, en fait. Ils sont partout, sauf là où on doit pouvoir décider. Et ce faible niveau s'explique aussi parce que le politique nous a montré des indicateurs. On utilise ces jeunes comme du bétail politique. Quand il y a un meeting où il y a quelque chose, on vous donne des t-shirts, après on vous donne des montants dérisoires. Si une autorité arrive à 14h, on vous appelle depuis 6h, vous applaudissez, vous dansez de 6h jusqu'au soir. Et lorsqu'on regarde le partage, la redistribution des richesses, vous avez un gouvernement où la moyenne d'âge n'a rien à voir avec la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, c'est les éléments qui ont frustré tellement les jeunes et ils se sont mis à l'écart. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur destin en main. Non, ils ont estimé que leur destin, c'est dans la suivi quotidienne. Alors, ils se battent au quotidien pour vivre. Regardez les jeunes au Cameroun aujourd'hui. Ils vont se plaindre que oui, on a augmenté ci, on a augmenté ça. Mais ça ne va pas empêcher que les routes seront toujours bondées
ils seront toujours en train de mouiller le maillot. D'autres seront en train de trouver des mécanismes pour aller hors du pays. Mais la dynamique sociale reste en mouvement. Oui. Est-ce que c'est pas, docteur Jean-Mérimée Tamac, une volonté politique pour justement éloigner ces jeunes de leurs exigences? On les éloigne du champ politique parce qu'on sait qu'on n'a pas mieux à leur offrir, on n'a rien du tout à leur proposer et donc on met sur pied des éléments qui vont les distraire et finalement permettre aux politiques de pouvoir évoluer en toute quiétude sans avoir à subir peut-être des exigences et des réponses qui pourraient être exigées à un moment donné. La réponse à votre question s'inscrit dans un fait que je vais prendre et vos auditeurs vont pouvoir faire le lien. Comment comprendre que dans un pays qui veut consolider par exemple sa jeunesse, disons ça comme ça, vous faites une carte d'identité qui fait 4 ans pour sortir, vous faites le passeport, 2 jours plus tard ça sort. Oui. Est-ce que la volonté institutionnelle n'est pas de vous dire que écoutez, vous pouvez sortir du pays, mais si vous voulez rester en interne, les mécanismes sont assez complexes. J'utilise simplement ce cas de figure pour vous montrer que de plus en plus aujourd'hui, la main tendue de l'institutionnel souffre en réalité des problèmes de sincérité. Parce que aujourd'hui, on a parlé de la digitalisation, on a essayé avec les impôts, on voit les fruits aujourd'hui, on a essayé avec la CNPS, on voit les fruits aujourd'hui. Mais cette digitalisation est portée par des jeunes. Regardez les startups qui naissent. Regardez ce que les jeunes sont capables de faire aujourd'hui seulement à travers leur téléphone. Ils ne demandent qu'à être accompagnés. Mais est-ce que c'est ce qui est fait, malheureusement? Donc, est-ce qu'il y a une volonté manifeste de l'institutionnel de pouvoir distraire les jeunes? Je pense que c'est pas faux. Je vais encore prendre 2 indicateurs. J'ai vu, par exemple, au Rwanda, comment la présidence de la République, j'aime parler beaucoup plus en termes d'organisation, l'institution étatique a pris des mesures pour réformer l'université. Oui. Mais est-ce que vous savez que chez nous, après l'éclatement de la réforme universitaire de 93 jusqu'à aujourd'hui, on a eu des milliers d'universités privées et une dizaine d'universités publiques. Oui. Mais le contenu des enseignements est toujours en inadéquation avec le marché de l'emploi. On continue à former, j'allais dire, les chômeurs. Oui. C'est une volonté institutionnelle de nous paupériser à un certain niveau. Regardez la question des églises. Regardez la question des débits de boissons. Oui. Je vais encore prendre un cas pour sortir. Voyez-vous, dans un pays normal où on vient installer un préfet, on fait toute une fête, toute une cérémonie, alors qu'on n'a pas de route. Cet argent qu'on dépense pour faire tout ça, on ne peut pas arranger les routes, on ne peut pas électrifier la ville. Vous venez travailler, il n'y a pas la lumière. Oui. Vous travaillez avec le groupe, le carburant coûte cher. Vous arrivez à la maison, il n'y a pas aussi la lumière. Oui. Alors, je pense que quelque part, il y a une volonté institutionnelle de paupériser les uns et les autres, de nous mettre dans des postures qui vont consister soit à être résilients, soit à sortir du pays. Oui. Docteur Jean-Mérimée Tamac, pourquoi les Camerounais, de votre point de vue, ne sont pas intéressés par les questions d'inscription sur les listes électorales et les votes qui pourraient pourtant faire basculer les choses en leur faveur? Tout dépend de la culture. Est-ce qu'on nous a inculqué le fait que votre bulletin de vote est une arme qui puisse faire changer les choses? Je ne pense pas que c'est ce qu'on nous a inculqué. On nous a plutôt montré que nous sommes bétail électoral et qu'on peut voter quelqu'un pendant 4 ans, il ne vient pas. Et la dernière année où son mandat finit, il vient vous construire un forage, il fait le one-man show et il est réélu le mois prochain. Donc, je pense qu'on a davantage créé des conditions pour désactiver et désaffilier, ça s'appelle l'affiliation sociale, pour désaffilier une catégorie des jeunes vers la politique. On ne peut pas généraliser et être fataliste parce que on a des jeunes qui sont là, qui font des choses, qui se battent comme eux. On a vu un jeune d'un parti que je ne nommerai pas, qui a fait son mea culpa à l'Assemblée nationale. On a vu après ce qui lui est arrivé. On a vu comment on est en train de museler ce dernier au travers du parti politique. Vous parlez de l'honorable Cabral Libby, vous pouvez le citer, docteur. Voilà. On a tous vu après cet éclat à l'Assemblée comment il est aujourd'hui mis à mal avec le responsable du parti qui lui a fait des passe-droits. Donc, en fait, voilà la symptomatique ethnographique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que il n'y a pas de place pour les jeunes. On vous dit vous êtes le fer de lance. Comment comprendre qu'un jeune à 40 ans vit encore chez ses parents? Oui. Alors, aujourd'hui, on a paupérisé les terrains, on a paupérisé le foncier. Un jeune se bat, il achète ses 1 sur 1. Après, on vient vous dire que
c'est un terrain qui appartient à tel parce que vous êtes un gros bras depuis Yaoundé, etc. Donc, en réalité, il y a plusieurs conditions qui frustrent quand même. Et le poids social étant assez fort, parfois on estime que de consacrer son temps pour aller s'inscrire, où on n'est même pas sûr que ton nom va sortir. Tu t'inscris dans un point X, ton nom sort dans un point Y. Tu arrives dans ce point Y-là, quand il faut même voter ce jour, c'est pas évident. Un, de deux, on a aussi les hommes politiques, parce qu'au Cameroun, on a l'impression qu'on a beaucoup plus des hommes politiques qui sont pas sérieux, qui se caractérisent par un nomadisme à nul autre pareil, qui se caractérisent par des surenchères. Voilà, depuis 3 jours que les hydrocarbures, notamment les 2 majeurs, ont été augmentés. On n'a pas vu ces hommes politiques de Facebook-là qui nous montrent souvent que si on peut remplacer la porte par la fenêtre. Donc, je dirais que le problème est plus profond que ça. Une catégorie de jeunes, parce que j'ai précisé qu'il y en a qui s'y intéressent, mais il y a une bonne catégorie qui estime que aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la quête de suivi. La quête de suivi passe par aller chercher son point quotidien et ne pas s'inscrire dans cette dynamique assez violente, assez complaisante et surtout assez complexe que représente la politique. Docteur Jean-Mérimée Tamac, la dernière question pour sortir de cet entretien. Est-ce que sur le plan sociologique, des solutions peuvent être adressées à toutes ces difficultés auxquelles font face les populations camerounaises? Oui, la base de cela, c'est le regard de la société. C'est-à-dire que on doit travailler sur le fait que l'acteur dans son milieu social a l'impression ou alors observe la place de l'État. Je vais aller par 3 exemples. Quand vous arrivez dans un établissement scolaire ou dans un commissariat et vous voyez le drapeau qui est l'emblème national qui est déchiré, il a tellement plu et le soleil, les couleurs ne sont même plus les couleurs du Cameroun. Il est délavé, Comment comprendre qu'on puisse inculquer des valeurs patriotiques à ce type de jeunes? Quand on arrive dans des environnements où on a vu ça la dernière fois, on chante l'hymne, chacun fait comme il veut. Quand on arrive dans des environnements où quelqu'un est un fonctionnaire, il n'est pas payé, il est paupérisé. Parce que n'oubliez pas, les salaires à la fonction publique, c'est la magie. Quand vous n'êtes pas décideur. Parfois, on se réjouit que quelqu'un ait eu le concours. Je vous avais pris un exemple. Quelqu'un qui a l'ENAM a fait le même concours. Celui qui est dans les forces armées a fait le même concours. Celui qui est dans l'enseignement a fait le concours. Pourtant, c'est l'enseignant qui enseigne les 2 premiers. Or, cet enseignant, lui, il a un rappel après 3 ans quand il est très chanceux. Pourtant, celui de l'ENAM, dès le mois prochain, il a déjà 50 000 chaque mois. N'en parlons même pas celui des forces armées. Donc, vous comprenez que, en réalité, l'État n'a pas développé des mécanismes d'attractivité de sa cible. Et on comprend clairement que, en fait, ces jeunes ne sont pas sa cible. Parce que si les jeunes étaient sa cible, nous sommes là en marketing social. L'État devait développer des dynamiques sociales pour pouvoir les attirer. Regardez la question des concours. Quand on sait que nos caisses sont vides, on organise un concours. Pour 30 places, on a presque 40 000 jeunes. C'est assez symptomatique de notre réalité sociale. Imaginez-vous que pour un concours de BPC, vous avez même des gens qui ont un master qui composent et qui échouent. Tout à fait, Alors là, c'est grave, là. On est arrivé même à toucher les corps d'élite. Imaginez-vous que la médecine qui est un corps d'élite, on vous dit qu'aujourd'hui, lorsque vous avez eu le concours à la faculté de médecine, on vous considère déjà comme un fonctionnaire. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, indépendamment du concours, même si vous entrez à la faculté de médecine, il faut faire après 7 ans un concours d'intégration. Tout à fait. Voilà un médecin que sa famille a misé sur lui. Il va encore faire le concours d'intégration et il échoue. Donc je pense que le malaise est tellement profond. Il est tellement profond. Un ministre était venu nous dire qu'on peut vivre au Cameroun avec le SMIC actuel. Je pense que ce dernier doit donc revenir dire qu'il s'est trompé. En réalité, le malaise est tel que quand vous sortez, vous regardez les jeunes, vous regardez les gens comme ils sont agressifs. Vous prenez une moto, si vous avez une parole d'incompréhension, on va vous accompagner avec des injures. Tout à fait. C'est pas parce que vous avez un problème particulier, non. C'est parce que la société nous frustre. La société exerce un poids social sur nous. Certaines personnes vous disent vous savez qui je suis, j'ai un bras long, etc., etc. À peine vous regardez les injustices sociales. Vous avez pu vous battre pour acheter une voiture, même si c'est 6e main. Vous arrivez quelque part,
La chaussée est bien tracée. Vous respectez le tracé, vous mettez votre voiture. On vient vous mettre les sabots. Pourtant, d'autres voitures sont là. Juste parce qu'on connaît celui qui a telle voiture et vous êtes un novice, on ne vous connaît pas. Oui. Donc, il y a cette forme d'injustice. Et lorsque vous appelez là-bas, que ce soit à la CUD, moi je cite les noms, que ce soit à la CUD ou ailleurs, quand vous arrivez, la façon dont on parle à un contribuable, mes frères, c'est grave. Donc, on comprend que parfois, l'État peut appartenir à certains qu'à d'autres, et ça va se manifester par le fait que certains vont estimer que, à la question de la participation politique, ils vont présenter un mutisme absolu. Oui. Docteur Jean Mérimée Tamak, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur l'émission ABK Matin. Notre travail, c'est d'édifier vos millions d'auditeurs et nous avons un retour assez favorable. Vous êtes assez professionnels. Merci et bonne journée à tous. Merci, docteur. Docteur Jean Mérimée Tamak, si vous préférez, et donc sociologue. Il était l'invité de Sidonie Fikak ce matin. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.